Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez activement participé au génocide de volailles en tout genre, mais surtout que vous avez pu esquiver toutes les théories complotistes de votre oncle raciste. Bref, Noël c'était hier, cette semaine c'est la semaine fatidique entre Noël et le jour de l'an. Tout le monde part en vacances, sauf moi. Bon, du coup, je vais profiter de ce temps libre pour me lancer un défi personnel et développer un site internet en une semaine. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire quelque chose que je m'étais promis de jamais faire. Je vais faire un vlog sur cette semaine pour documenter un petit peu tout le processus créatif de la création de ce site. Alors, je ne pars pas de rien puisque pour le concept, je me base sur une série de photos que j'avais faites durant le premier confinement. J'avais fait une série de 10 portraits, je crois, où je me mettais en scène avec différentes tenues en fonction du type de photos que je pratique. Et je me suis dit que je pouvais repartir de cette série-là. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans l'idée, j'avais envie de faire un site internet qui ressemble aux écrans de sélection de personnages dans les jeux vidéo. Par exemple dans Counter-Strike, Metal Gear 5 ou Fortnite, vous devez choisir un personnage et du coup vous avez le perso qui apparaît et ses caractéristiques. Et c'est exactement ce que je voulais faire pour mon site internet. C'est-à-dire qu'on me retrouve dans différentes tenues et en fonction des tenues, montrer les caractéristiques, le matos associé et quelques photos pour montrer ce que je suis capable de faire. Donc ces photos faites il y a 2 ans, elles sont bien, mais elles commencent à dater. J'ai renouvelé mon matos depuis, j'ai aussi évolué. Et il y a une chose qui est arrivée, c'est que je me suis mis à la vidéo. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de remplacer ces photos par de la vidéo. Donc je vais donc filmer toutes les étapes de création et vous allez pouvoir voir comment je design un site sur Adobe XD, mais aussi l'organisation du shooting qui aura lieu demain, la prise de vue, comment est-ce que je vais faire pour filmer tout ça, et ensuite l'incorporation de vidéos dans un site internet. Ok, donc il est 10h, c'est parti, on va donc commencer à designer ce site. Ok, bon, je pense avoir fini le design, enfin fini, en tout cas j'ai une assez bonne ébauche. Ça va, il est pas trop tard, il est midi, donc j'ai un petit peu d'avance sur mon planning, ce qui est pas plus mal. Du coup, à quoi ça ressemble? On a ici la sélection de tous les photographes, enfin toutes les tenues en tout cas, de toutes les options qu'on peut avoir. J'aimerais bien voir la vidéo ici au centre, voilà, vers un personnage central. Alors au final, je vais me rajouter un peu de taf, parce que du coup, je me suis rendu compte que j'allais avoir quand même un peu de texte à écrire, ce que je déteste écrire des textes. Et pour chaque tenue, j'aimerais amener un petit peu de data, ici avec des graphes qui apparaîtraient, de la data un peu plus sérieuse quand même, parce que ça c'est un peu de la masturbation, alors que ça, on est un peu plus sérieux, mais surtout le matériel, voilà, j'aimerais bien, bon, vous savez que j'ai le gaz, j'adore acheter du matos, mais du coup, j'aimerais bien montrer un petit peu le matos que j'utilise en fonction des situations. Et là, en fait, je viens de rajouter un taf de malade, c'est-à-dire que je me suis dit que ça serait bien d'avoir le boîtier principal et l'objectif principal dessinés en vectoriel. Je suis un boulet, je viens de me rajouter facilement 2 jours de taf. Je sens que je vais pas beaucoup dormir cette semaine. Bon, ce design n'est pas parfait, mais en tout cas c'est une bonne base pour commencer à bosser. J'ai qu'une semaine, donc j'ai pas trop de temps à passer là-dessus. Donc ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais commencer à organiser le shoot de demain. Parce qu'il faut que je réunisse toutes les tenues. Déjà, il faut que je pense toutes les tenues, tous les accessoires, que je réunisse tout ça et que je prépare le studio pour demain. Donc, c'est parti. Ok, donc j'ai fini de mettre en place le studio. Donc je vais vous expliquer un petit peu maintenant l'organisation de ce shoot. Donc on est là dans la première salle qui est le studio en lui-même et j'ai une seconde salle juste à côté qui va me permettre de gérer la logistique du shoot. Donc ici, comme vous pouvez le voir, hop, j'ai tous mes sacs qui sont bien rangés.
J'ai tous les accessoires que je vais utiliser pour le shoot. J'ai aussi là, toutes les chaussures que je vais devoir mettre. Je crois que, ouais, voilà. J'ai même, hop là, ramené mes différents drones, hein, parce que je vais avoir plusieurs shoots avec des drones. Donc voilà, donc cette salle, en fait, moi, elle me sert véritablement à gérer la logistique du shoot et non pas à shooter. Donc j'aime bien dissocier tout ce qui est logistique et prise de vue. Donc c'est-à-dire que quand j'ai des clients qui viennent m'amener des produits, par exemple, tout est stocké ici pour pas avoir trop de bordel dans ma zone de shoot. Zone de shoot, justement. Comment on organise ça? Donc maintenant, je vais vous expliquer le setup que j'ai mis en place et les choix que j'ai dû faire. Alors, hop, ma keylight. On va commencer par la keylight parce que bon, c'est un peu la base. Hein. Ma keylight, elle est là et c'est un VL300. Hop là, je sais pas si on voit bien. Donc c'est un VL300 avec une soft de 100 cm et aussi un nid d'abeille. Alors pourquoi un nid d'abeille? Parce que je shoot, hop là, vous pouvez le voir, sur un fond noir et j'ai pas envie que ce fond noir devienne gris. Donc je mets un nid d'abeille pour que la lumière vienne vraiment sur moi. Donc cette keylight, elle est pas très puissante, hein. Je l'ai mise à... Vas-y, tu veux pas faire la main, pas trop du cul. Hop, bon bref, cette keylight, elle est pas très puissante. Je l'ai mise à 10% parce que j'ai juste envie que ce soit une petite lumière de débouche et pas plus. Bon, et ensuite, derrière, j'ai un éclairage en sandwich. Cet éclairage en sandwich est possible grâce à 2 stripe box, elles aussi avec des nids d'abeilles. Alors, je ne sais pas si on va bien les voir, les nids d'abeilles, parce que ça risque d'être cramé. Mais bon, voilà, là, il y a des nids d'abeilles. Donc, 2 stripe box avec des nids d'abeilles. Alors, pourquoi des nids d'abeilles? Tout simplement, le but, c'est d'avoir une lumière qui ne me touche que moi, et pas forcément le fond ou ce qu'il y a au sol. Donc, le but, vraiment, c'est d'arriver à concentrer la lumière sur moi et non pas sur ce qu'il y a autour. Alors, au niveau de l'optique et de la prise de vue maintenant, bon, vous avez remarqué sur mes photos, je vais me shooter avec mon matos. Donc, ça veut dire que j'aurai mon Z9 et des fois mon Z9 et mon Z6 entre les mains. Donc, je ne pourrais pas shooter avec le Z9 que je suis en train de porter à bout de bras et putain, il est beaucoup trop lourd pour le vlog. Bref, allez, change de bras. Donc, j'ai fait le choix de shooter avec le Z50 parce qu'en fait, en vrai, c'était un peu un choix par défaut parce que c'était le seul boîtier qui me restait. Donc, le Z50, j'ai dû le mettre assez loin parce que j'ai envie de me shooter en plein pied, mais j'ai pas envie de me shooter en grand angle. Moi, j'adore la longue focale, j'ai envie de me shooter au moins à du 105. Donc, j'ai été obligé de le mettre tout là-bas. Hop là. Le voilà, mon petit Z50. Donc, le Z50, hop là. Tac, il est mis sur un pied-colonne parce que le pied-colonne c'est méga stable, ça ne bougera pas pendant tout le shoot et moi j'ai vraiment pas envie d'avoir à corriger du cadrage en post-prod quoi. Ce Z50 il a un 24-70 monté dessus et voilà quoi. Alors vous allez me dire ouais mais Nico t'es un peu con, t'as un Z9, t'as un Z6, pourquoi tu shootes avec ton Z50? En vrai, on parle de web là, hein. Je vais pas faire un long métrage, j'ai pas besoin d'avoir une qualité de malade. Déjà je vais shooter en 4K avec lui, à la verticale, donc j'aurai une résolution 1000 fois trop, 1000 fois, je suis vraiment marseillais, j'aurai une résolution beaucoup trop importante par rapport à ce que je vais faire, parce que, allez franchement je pense qu'à la fin je l'exporterai en 720p, hein. Donc ça me laissera quand même suffisamment de latitude pour étalonner derrière. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment pas grave, j'ai pas besoin de shooter avec un monstre de guerre comme le Z9. Bon, je viens de terminer mes tests et je me suis rendu compte d'un truc vraiment trop cool. C'est qu'en fait, en side light, j'ai mis des RGB, des projecteurs RGB. Donc en fait, je peux changer la couleur. Et ça, c'est trop cool. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de dimension dans mon design. Donc j'ai testé, hein. Hop là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un ordinateur sur ma zone de shoot. J'ai toujours un ordi sur ma zone de shoot. Et là, vous voyez, j'ai fait un test avec une vidéo que j'ai prise là, avec une petite couleur bleue en fond. Et ma foi, je trouve ça vraiment cool, hein, je trouve ça vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de changer la couleur pour chacune des tenues et ça permettra d'amener encore plus de caractère à mes personnages. Et attends, en vrai, je pense qu'il y a même moyen, de mettre... Ouais, oh, ça va être cool ça. Regardez, hop. Je vais carrément pouvoir faire des petits effets FX comme ça en mode... il y a la police, ça va être trop cool. Vas-y, c'est parti. Bon, on est mardi soir, j'ai pas mal avancé hein, puisque j'ai terminé de faire toutes mes boucles de mes vidéos, donc ça n'a pas été très compliqué au final parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un morceau, je l'ai dupliqué, je l'ai mis en reverse, je l'ai redupliqué, je l'ai mis en normal, ce qui fait que ça me fait une boucle parfaite, ça se voit pas trop hein, qu'il y a un élément qui est en reverse. Donc pour ça je suis assez content, j'ai aussi commencé le développement du site, voilà en fait je suis dans les temps, hein, ça marche assez bien.
Bah, on se revoit demain. Bon, le temps que ça cuise, on va faire une petite mise à jour sur le projet. Donc, on est samedi 31. J'ai terminé de développer le site, je l'ai mis en ligne. Je vous mets l'URL en description pour que vous puissiez aller le voir. Bon, j'ai légèrement modifié le design parce qu'au fur et à mesure du développement, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, notamment la colonne de gauche. Je l'ai aminci pour qu'il y ait un peu plus de place sur le visuel central. J'ai aussi ajouté des animations, c'est-à-dire que quand on passe d'un photographe à l'autre, j'ai fait en sorte que toutes les données, les méta, les images apparaissent les unes après les autres, histoire de dynamiser un petit peu le tout. Bon, je ne vais pas vous faire chier avec le code, hein, c'est-à-dire que je ne me suis pas filmé en train de coder parce que je sais bien que ça ne vous intéresse pas. J'en suis fier, ça en plus, je pense que je peux encore l'optimiser, c'est quelque chose que je ferai sûrement dans les jours à venir. Bon, j'avoue que je l'ai un peu fini en drift, hein, c'est-à-dire que là on est samedi 31, ce soir c'est le réveillon, on est censé faire la fête, tout ça. Donc en fait, j'arrive un peu au bout de ma semaine, sachant que demain, je pense être un peu trop fatigué, un peu comme tout le monde, hein, pour pouvoir réellement bosser. Et je vais quand même essayer de faire une petite phase de debug, parce que la version responsive du site n'est pas méga optimale, il faudrait peut-être que je revienne dessus. Hein. Mais en tout cas, assez content d'avoir réussi à faire ce site en une semaine, que ce soit voilà, le design, les prises de vue et le dev derrière. C'est un projet que j'ai en tête depuis 1 an déjà quand même. Et du coup, j'ai profité de cette semaine tranquillou pour me le faire, quoi. Je me suis fait péter un petit site, c'est trop cool. Bon, du coup, on arrive à la fin de ce vlog. C'est la première fois que j'en fais sur la chaîne. Honnêtement, je sais même pas, j'ai aucune idée de ce que ça va rendre. J'ai pas vraiment encore vu les rushs. C'est un peu filmé à l'arrache. Vous voyez, il n'y a même pas de décor, quoi. J'ai une vieille lumière jaune qui me l'éclaire. L'éclairage doit être dégueulasse en plus. Mais bon, voilà, c'est un peu plus spontané que les vidéos studio que je fais. Donc, si jamais vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais c'est de la merde, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme ça, j'arrêterai le massacre. Hein. Sur... Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez du site internet, si vous plaît, si vous trouvez ça intéressant, si je peux l'améliorer aussi, hein, pourquoi pas, je peux très bien le faire évoluer par la suite. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo studio un peu plus sérieuse et un peu plus qualitative. Allez, ciao! Est-ce que je vous ai déjà parlé du PCC? Le PCC, c'est le poulet curry coco de Picard et c'est le meilleur rapport qualité, prix, goût, protéines, valeur énergétique qu'on puisse trouver sur le marché. Donc, quand vous n'avez pas le temps et que vous devez quand même manger, parce que si on ne mange pas, on meurt, c'est un très bon choix.